La mode, c'est aussi un cabriolet Opel, une montre Pilot au poignet et des soins prodigués par l'Institut Emma Tarré. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau cours du jour spécial coiffure, élément important lorsque l'on parle de mode. Il finalise son look, souligne sa personnalité. On verra qu'aujourd'hui, on cherche de plus en plus un côté décoiffé, mais alors avec des coupes super structurées. D'ailleurs, le peigne est de moins en moins le numéro 1 dans le top 10 du sac à main défi. Il vient d'où d'ailleurs ce peigne ? Par la suite, la coiffure a énormément évolué, sculptée, rasée ou dissimulée sous d'énormes coiffes. L'ancêtre du coiffeur était le barbier, réservé à l'époque aux grands de ce monde. Et puis au XXe siècle, on assiste à la démocratisation du salon de coiffure. Pour évoquer cette période, on retrouve un digne représentant de la profession. Avant, il n'y avait pas des produits adaptés comme aujourd'hui, quoi. Pour faire tenir ou donner de la texture aux cheveux, c'était de la bière, on mettait de la bière. Quand on brossait après, ça faisait une espèce de poussière blanche, il y avait une odeur, vous voyez, donc il y a une évolution incroyable en très peu de temps en réalité. C'est super. L'évolution des produits nous a amené à faire une autre coiffure, quoi. Aujourd'hui, on peut pratiquement coiffer juste avec les mains, avec les produits, quoi. Dans les années 60, c'était le style Brigitte Bardot avec des espèces de gros chignons, des choucroutes. Aujourd'hui, on est venu sur quelque chose de beaucoup plus naturel et tout est basé sur la coupe. De façon à ce que les coiffures soient naturelles, que la cliente puisse se mouvoir, bouger, travailler ou sortir, et le soir de se transformer en Cendrillon, quoi. Aujourd'hui, on a vraiment besoin, au niveau du temps, de 10 minutes pour la coiffure, pour pouvoir être parfaite, pour aller travailler. Nous faisons des coupes beaucoup plus structurées pour qu'elle puisse justement avoir plus de facilité le matin pour pouvoir se coiffer. Les concours de coiffure, c'est un peu différent. Il y a le côté créatif, délirant. Ça nous obligeait à apprendre vraiment la technique. Et la technique en matière de coiffure, eh bien, nous sert après, même pour des coiffures plus simples et des coiffures actuelles. Aujourd'hui, on ne peut pas dire une mode courte ou longue, ce sont plus des tendances, hein. C'est un style avant tout. Sur cheveux courts, mi-long ou long, c'est plus dans l'esprit que ça se dégage. Demain, direction l'Inde pour vous parler des pashminas et des saris. Bonsoir. La mode, c'est aussi un cabriolet Opel, une montre Pilot au poignet et des soins prodigués par l'Institut Emma Tarré. La mode, c'est aussi un cabriolet Opel, une montre Pilot au poignet et des soins prodigués par l'Institut Emma Tarré. Bonsoir, nous sommes dans l'ère du voyage, d'où le succès des modes ethniques. Coup de projecteur aujourd'hui sur l'Inde, un élément essentiel du costume traditionnel du nord de l'Inde est le pashmina. Le pashmina est une laine à partir de laquelle on fabrique des châles. Le fil que l'on tisse provient d'une chèvre qui vit sur les hauts plateaux de l'Himalaya. Et ce n'est pas l'extérieur du poil de la chèvre que l'on utilise, mais la partie qui se trouve près du corps, qui est beaucoup plus fine, qui est très légère. Le poil est alors filé par les femmes. Ce sont les hommes qui tissent sur des métiers à tisser des châles. Il y a une telle variété dans la texture,
dans la façon de les porter, dans la manière de les broder, dans la manière de mettre des pierreries également. Ça peut être un objet absolument tout simple ou bien quelque chose de somptueux. Si le pashmina est couramment porté par les femmes occidentales, ce n'est pas le cas du sari qui reste vraiment l'habit traditionnel indien. Certaines femmes tout de même le portent pour des soirées exceptionnelles. On a pas mal de touristes qui nous achètent aussi des saris, qui l'utilisent en tenue et aussi pour mettre sur les sofas. Enfin, c'est utilisé en plusieurs façons. Les saris, c'est porté par la majorité de la population. C'est vrai que les jeunes, on voit plus rarement, mais c'est porté surtout pour des occasions spéciales, des mariages, des fêtes religieuses. Il y a des saris qui sont dédiés aux dieux dans les temples, comme celui-là. Et là, c'est vraiment le travail le plus esquisse. Comme vous allez voir, c'est tout tissé avec des vrais fils d'or. Et ça prend des mois à tout tisser à la main. Et ça, c'est l'œuvre d'une famille entière. Apparu il y a plus de 2000 ans, le sari est le seul vêtement traditionnel qui a traversé toutes les époques. Il est encore aujourd'hui porté par des millions de femmes. L'hindouisme considère tout vêtement cousu et percé par une aiguille comme impur. Il est donc composé d'une seule pièce, une large bande de tissu de 1,20 m environ, sur 6 à 10 mètres de long. Les motifs ornementaux et la couleur ont une valeur symbolique. Jaune et safran sont intimement liés aux religieux et à l'ascétisme. Le rouge est porte-bonheur, souvent utilisé pour les saris de mariage. Demain, autre tenue traditionnelle, portée beaucoup moins souvent, la robe de mariée. À demain! La mode, c'est aussi un cabriolet Opel, une montre pilot au poignet et des soins prodigués par l'Institut Ematari. La mode, c'est aussi un cabriolet Opel, une montre pilot au poignet et des soins prodigués par l'Institut Ematari. Bonsoir, Sacha Guitry disait « Le mariage, c'est comme le restaurant. À peine est-on servi quand on regarde ce qu'il y a dans l'assiette du voisin. Les citations caustiques ne manquent pas, les statistiques parlent d'elles-mêmes et pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux à vous dire oui pour la vie, de plus en plus nombreuses à rêver à la robe que vous porterez le plus beau jour de votre vie. » Autrefois, c'est vrai, il y avait toujours de grandes traînes, ça faisait partie de la parure de la robe de mariée. Maintenant, c'est des robes plus faciles à vivre, comme les mouvements actuels des femmes. Elles aiment être plus libres, donc leurs robes doivent être également plus libres, plus fluides. Les satins duchesse, les organzas, les voiles, le tulle, la mousseline, tout ça, ce sont des tissus qui s'allient beaucoup actuellement. On n'a plus une robe dans un tissu. Le blanc, dans l'esprit des gens, est devenu l'écru, l'ivoire, le champagne. Et les mariés aiment maintenant de plus en plus la couleur. Pour chacune, c'est différent. Certaines arrivent en disant « J'ai rêvé depuis toute petite d'une robe comme ça, je veux ça, c'est mon rêve ». D'autres arrivent en étant presque craintives, désespérées, en disant « J'ai jamais essayé une robe de mariée, je ne sais pas ce qui me va, je ne sais pas ce qu'il me faut ». La mode n'est pas forcément quelque chose qui se rallie à la robe de mariée. C'est le coup de cœur, la robe de mariée, elle marche à l'émotion. Si les futurs mariés apprécient les formes de plus en plus pures, ligne princesse, souvent en blanc cassé, les créateurs ont tendance à s'éloigner d'un certain classicisme. Nous proposons des robes de mariée sur mesure, ce qui permet à nos clientes de pouvoir choisir le tissu, les coupes, les couleurs. Nous affectionnons particulièrement la soie, tout ce qui est taffetas de soie, satin, organza de soie, parce que c'est vrai que c'est une façon de capter la lumière qui est unique. On a beaucoup plus de reflets, par exemple, que dans un tissu synthétique. Et c'est vrai que ce sont des matières aussi qui ne s'altèrent pas.
La robe de mariée a une telle importance qu'elle clôture souvent les défilés des grands couturiers. Et parfois, des défilés lui sont entièrement consacrés. Si vous êtes prête à dire oui, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur. Demain, nous parlerons de chaussures. Au revoir. La mode, c'est aussi un cabriolet Opel, une montre Pilot au poignet et des soins prodigués par l'Institut Ematari. La mode, c'est aussi un cabriolet Opel, une montre Pilot au poignet et des soins prodigués par l'Institut Ematari. Bonsoir. S'il est un accessoire nécessaire auquel la femme soucieuse de son look attachera une importance toute particulière, c'est bien la chaussure. Véritable mise en valeur du pied, de sa cambrure. Elle va aussi affiner, voire allonger la silhouette s'il s'agit d'un talon haut. C'est au XVIe siècle qu'apparaissent les premiers talons patins de bois, socle très haut, qui protégeaient des chemins boueux ou des ruelles souillées. Bref, vous l'aurez compris, c'est surtout l'aspect fonctionnel qui était important à l'époque. Aujourd'hui, on mise tout sur l'esthétique, couleurs, broderies, paillettes. Les différents modèles rivalisent d'ingéniosité. Les femmes en sont folles, accros, parfois boulimiques. Parmi elles, Muriel, elle nous raconte sa passion. Dès que je vois un magasin de chaussures, je ne peux pas m'empêcher de rentrer, de regarder, d'essayer. Et les 3/4 du temps, je craque, j'achète. Parce que je trouve qu'une chaussure, c'est hyper important, ça finit une silhouette. Elles font la saison et puis après, on change. Je les donne. J'ai pas envie de porter mes chaussures plus d'une saison, en fait. Quand j'ai un petit coup de déprime, je rentre dans un magasin de chaussures et je ressors, ça va tout de suite mieux, en fait. Je me sens tout de suite mieux. Une bonne thérapie, quoi, pas trop cher, donc ça va. J'achète une paire de chaussures, je la porte 2 fois et immédiatement je la fais ressemeler. Dans cette petite baraque, comme on peut l'appeler, ça fait presque 65 ans qu'il y a toujours existé un cordonnier. Peut-être jeter un petit coup d'œil à la semelle. Alors, le cuir, c'est la vie, c'est la peau. Et voilà, la peau des cordonniers. Le travail très délicat, très fini, la finition des chaussures, l'épaisseur de cuir, l'épaisseur de caoutchouc, la finition. Pourquoi faire la chaussure? C'est pas une question que quand on est bien dans les pieds, on est bien dans tout le corps. Avec ces bouts très longs, on ne peut pas lever les pieds pour aller, alors ça touche les bouts et ça zouze. Bon, ça, c'est les chaussures bien pour faire travailler les cordonniers. Même les chaussures Rome en 41, que ça te fait en 45 de pointure, quand les orteils arrivent ici, alors ça se plie et puis voilà qu'est-ce qui fait la chaussure. Et les femmes, c'est pire. Parce que les femmes, on met 10 cm de talons ou 12 cm de talons avec des bouts comme des skis. Et je trouve, bon, pour la mode à la télévision, ça va. Mais je pense pour la personne même, je sais pas. Décidément, les hommes, vous ne comprendrez jamais. Nous marchons très bien avec ces chaussures. Je trouve que la chaussure traduit vraiment la personnalité, le raffinement. Une chaussure raconte beaucoup de choses, en fait. Petit avant-goût de soleil, de vacances, ça ne fait pas de mal, avec demain un sujet maillot de bain. Au revoir. La mode, c'est aussi un cabriolet Opel, une montre Pilot au poignet et des soins prodigués par l'Institut Ematari. La mode, c'est aussi un cabriolet Opel, une montre Pilot au poignet et des soins prodigués par l'Institut Ematari.
Bonsoir. Fin 19e, on se camouflait des pieds à la tête pour goûter au plaisir de la baignade. Pas de risque de coup de soleil, d'autant que les femmes ne se séparaient jamais de leurs ombrelles. Début 20e siècle, on ose montrer un mollet, puis un bout de genou. En 1957, le magazine américain Modern Girl écrivait « Il n'est pas nécessaire de gaspiller des mots sur le bikini dans la mesure où les filles de bonne manière, dotées de tact et décentes ne le porteront pas ». Aujourd'hui, l'étoffe se mesure en millimètres carrés, agrémenté parfois de quelques bouts de ficelle. C'est mieux pour que ça tienne. Aujourd'hui, le maillot de bain, tout le monde le porte, qu'il soit une pièce, deux pièces, bikini, monokini, string ou tanga et même dental floss, traduction fil dentaire, très en vogue chez les Brésiliens. Alors les maillots de bain brésiliens ont une particularité, vous le savez, ils sont petits. Ils montrent bien les